Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la pêche, je suis en méga forme. Pourquoi? Parce que non seulement la vidéo d'aujourd'hui est cool, étant donné qu'on va s'intéresser aux 10 pièces tendances à avoir ce printemps 2024. Donc je vous ai fait une liste vraiment de 10 pièces qui sont indispensables et que vous devez avoir si vous voulez reprendre un petit peu les différentes tendances qu'on a. Et deuxio, je suis ultra contente. Pourquoi? Parce que TikTok a été lancé et Insta arrive aujourd'hui. Le premier réel a été programmé. Donc vraiment, les filles, les garçons, s'il y en a, je vous invite à aller vous abonner. Il faut vraiment qu'on soit en masse, histoire de pas avoir fait tout ce boulot pour rien. Il va y avoir plein de choses trop cool que je peux pas forcément vous publier ici. Donc je vous invite vraiment à aller me rejoindre sur Insta, sur TikTok. Choisissez le réseau social que vous préférez. Peut-être sur Insta, je vous partagerai peut-être un petit peu plus mon quotidien, peut-être un peu plus de face cam. Je vous spoil pas plus, je vous mets les liens en barre d'infos. Après, c'est à vous de jouer. Autre chose aussi, la sélection shopping et live avec Lison vous a mis plein de choses que vous pouvez choper dès maintenant. Il y a vraiment plein de marques différentes. Donc je vous invite à aller y jeter un œil, aussi à me faire vos retours parce que c'est vous qui me l'aviez demandé. Donc s'il y a des choses à modifier, si vous avez envie d'avoir peut-être davantage d'articles, voilà, dites-moi tout ça. Je vais pas plus blablater. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne et de la découvrir, bienvenue, je m'appelle Ilona, on est sur une chaîne 100% mode. Je vous partage plein de petites choses. Sur YouTube, c'est surtout tout ce qui est tendance et conseils mode, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis, on commence tout de suite avec la première pièce tendance à avoir. Première chose, c'est le jean baggy. Donc celui-ci, je l'évoque dans quasiment absolument toutes mes vidéos depuis le début. En tout cas, dès qu'on parle de tendance, je vous en parle. Ce jean, c'est clairement le jean à avoir. Rappelez-vous, dans ma vidéo sur les basic mode, je vous avais parlé du jean mom, donc qui est pour moi un basique, et le baggy est justement un jean qui, en soi, le jean reste un basique, on est d'accord, mais au niveau de la coupe, le baggy est pas quelque chose qu'on retrouve toutes les années, c'est vraiment propre à cette année 2024. Je trouve que c'est une pièce qui est intéressante. Alors attention à comment vous allez le porter. Depuis le début, je vous dis que le jean baggy, par exemple, on va essayer d'éviter de le porter avec un blouse, un haut, enfin quelque chose en tout cas en haut du corps qui est trop ample, parce que sinon ça va tasser votre silhouette et ça va pas être tip top. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de plutôt opter pour des tops qui vont être près du corps, des blouses qui vont être près du corps, histoire de pas avoir une silhouette qui est trop tassée. Pourquoi pas tenter le blazer, mais pas le blazer oversize, plutôt un blazer qui va être cintré. Au niveau des chaussures, pourquoi pas des petits escarpins, ou alors on peut tenter les baskets s'il y a un blazer. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses à faire, mais c'est une pièce qui est ultra intéressante et avec lequel en fait on peut s'amuser justement. Au début, c'est une pièce qui peut faire peur parce que on peut se dire mais avec quoi je vais porter ça? Enfin, faut le dire, c'est pas un pantalon qui est facile à assumer au quotidien. Typiquement pour aller travailler dans un bureau où on a un dress code strict, c'est assez compliqué. On peut tenter, typiquement comme je vous le disais avec le blazer, avec des petits escarpins type kitten heel et tout, mais il faut trouver le look en particulier. Deuxième pièce tendance, c'est le micro short. Alors, par micro short, qu'est-ce que j'entends? Je vous en avais parlé justement dans ma vidéo sur les tendances mode de ce printemps-été 2024. Je vous la remets juste ici si vous ne l'avez pas vue et je vous encourage à aller la voir, ou alors à la fin de cette vidéo, allez la regarder, mais je vous recommande plutôt à la fin de cette vidéo parce que sinon vous allez louper toutes les autres pièces tendances. Donc le micro short, on est typiquement dans cet inspire rétro une nouvelle fois. Quand je vous parle de micro short, c'est pas celui qui est ras la foufoune. En gros, l'idée du micro short, c'est qu'on est vraiment sur ce modèle qui est encore une fois très rétro. C'est un modèle typiquement qu'on retrouve énormément en tweed pour pas en fait que ça fasse trop borderline. Vous voyez, je veux dire, le micro short c'est très micro, comme vous l'aurez compris, et le fait de jouer en fait avec des matières qui vont être plus sophistiquées et plus élégantes, ça va rendre ce short pas du tout vulgaire, je trouve, quand il est bien porté. Sachez que ça, du coup, c'est une tendance que l'on va retrouver. Alors oui, c'est pas quelque chose qui est facile à porter pour tout le monde, je sais, ça c'est clairement pas le micro short qu'on va pouvoir porter pour aller travailler, mais moi je me dis qu'avec une paire de ballerines par exemple ou une paire de baskets, c'est une tendance qui a creusé. On
peut très bien ajouter aussi une petite chemise à rayures dans le cas où on part sur un micro short en tweed blanc. Enfin franchement, pourquoi pas. Et ça vous fait un petit look de week-end plutôt canon qui permet de changer de ce que vous pourriez potentiellement avoir l'habitude de porter. Alors évidemment, on va attendre qu'il fasse un peu plus chaud. Enfin, je ne sais pas chez vous combien il fait, est-ce qu'il y a du soleil et tout, mais genre 15 degrés, on est d'accord que quand même... Personnellement, là, je sors de chez moi avec un micro-short, alors 15 degrés, je sais déjà que tout le monde va me regarder de haut en bas. Enfin, après, ça, c'est le problème de la France aussi. D'une manière générale, bref, on ne va pas débattre sur les différents pays. Troisième pièce indispensable, alors celle-ci aussi, je vous en avais parlé, c'est ma passion cette année, j'aime trop. C'est la robe asymétrique. Vous la prenez comme vous voulez, longue, courte, colorée, pas colorée, à imprimer, pas imprimé. Vraiment cette année, au niveau des robes asymétriques, on va avoir un choix de malade. Si je devais vous faire quand même quelques petites recommandations, parce que vous savez que j'aime bien mettre ma graine un peu partout, je vous conseille déjà d'opter peut-être pour une robe asymétrique qui va être plutôt longue, mi-longue pour pas non plus que ça fasse ultra mariage dans le cas où vous voulez la porter au quotidien. Colorée également, je vous avais parlé un petit peu des différentes couleurs que l'on va retrouver, donc pourquoi pas changer justement des robes asymétriques noires qui vont être peut-être plutôt pour une soirée et tenter de nouveaux modèles colorés. Autre chose, avec cette robe asymétrique, pourquoi pas opter pour des imprimés et notamment l'imprimé fleuri qui va du coup tout de suite faire un petit clin d'œil au défilé Zimmermann dont je vous avais parlé et que j'avais adoré. Le défilé Zimmermann, pour rappel, on était vraiment sur une inspiration fleurie. Il y avait quasiment que ça, hein, des fleurs. J'ai adoré, personnellement. Franchement, si tout ce qui est pièces féminines avec des fleurs vous aimez, je vous conseille de courir voir le défilé Zimmermann qui était vraiment chouette. L'avantage de la robe asymétrique également, c'est que si vous êtes à la recherche d'une robe d'invité de mariage, la robe asymétrique, c'est clairement la robe vers laquelle vous devez vous tourner, enfin vous pouvez vous tourner, attendez, vous avez le choix, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est, je trouve, une pièce qui est vraiment ultra élégante. Il y a vraiment en plus plein de modèles, enfin il va y avoir des petits détails, genre par exemple une boucle. J'ai aussi vu un top avec une grosse fleur ici, s'éloigne un petit peu, mais l'idée c'est de vous éclater avec ce côté asymétrique. Et perso, enfin je suis fan, de toute façon je ferai jamais assez l'éloge de ce type de pièce. Je fais juste une petite parenthèse, on va dire, par rapport au mariage, étant donné que je vous en parlais. Il y a une vidéo qui arrive très bientôt où je vais vous faire une méga sélection mariage pour cette année 2024. Vous savez que chaque année, j'aime vous proposer une petite vidéo sur comment s'habiller pour un mariage en 2024 et tout le foin-foin. Donc, ou le toin-toin, je sais plus comment on dit. Je vais vous proposer une méga sélection, je vais fouiller un petit peu de partout et tout, parce que y a de quoi faire, hein, et un mariage ça se prépare. Je me rappelle que l'année dernière, rappelez-vous, je vous avais parlé du mariage, je crois que j'avais trouvé ma robe 10 jours avant. Je suis plutôt le genre de fille où je m'y prends toujours à la dernière minute. Tant que c'est pas une urgence, je ne travaille pas. C'est mon leitmotiv au quotidien et même dans ma vie perso. Ne faites pas comme moi, prenez de l'avance, choisissez bien votre modèle parce qu'en plus il va y avoir plein de ruptures de stock. Anticipez. N'hésitez pas du coup à me dire si vous avez un mariage de prévu cette année, histoire que je vois si vous êtes nombreuses ou pas trop, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, enfin bref, faites-moi vos retours. Quatrième tendance, c'est tout ce qui est haut à rayures. Preuve aujourd'hui, j'en porte un, bon pour le coup c'est pas le mien, je l'ai volé à Hugo, donc Hugo qui est celui qui partage ma vie depuis un moment. Du coup en fait je l'aimais trop et je voulais trop vous le montrer parce que bon, même si c'est un t-shirt masculin, je trouve qu'il est plutôt canon. En plus il met bien en valeur mes yeux, donc bon il le sait pas, peut-être qu'il verra cette vidéo un jour. Mais bref, la rayure c'est vraiment quelque chose qu'on va énormément retrouver, que ce soit au niveau des chemises, que ce soit au niveau des t-shirts, que ce soit au niveau des blouses, enfin bref, éclatez-vous. Cette rayure, on la veut horizontale, hein, pas forcément verticale. Je crois qu'au moment où j'avais fait ma vidéo sur les tendances, je vous avais parlé un petit peu des deux, mais là vraiment ce qui sort son épingle du jeu, c'est tout ce qui est rayure horizontale. Il y a une pièce en particulier pour tout ce qui est rayure, c'est le polo que l'on retrouve énormément. Donc moi je dis oui, pourquoi? Parce que ça donne ce look old money qu'on continue à avoir. On le retrouve ce polo autant à manches longues qu'à manches courtes. Je suis fan, ça fait un petit peu cette vibe un peu Diana, rétro quoi, et old money. Donc je ne peux que vous recommander de partir sur un polo. Alors attention, il peut y avoir ce côté masculin, mais à vous de vous amuser avec et de le porter avec des pièces qui vont être peut-être un peu plus féminines. Donc voilà, haut à rayures en tout cas, un indispensable à avoir. Autre chose que l'on avait déjà vu l'année dernière et qui est de retour cette année, c'est tout ce qui est veste sans manches
à broderie ou slash imprimé. Donc ça, l'année dernière, ça avait explosé, on le voyait énormément porter avec tout ce qui est blouse, avec tout ce qui est aussi parfois des t-shirts, des chemises, et cette année ça revient. Autant vous dire que c'est pour mon plus grand bonheur, hein. Ça c'est une pièce que j'adore, que je trouve ultra canon et avec lequel on peut s'éclater. J'essaierai de vous mettre différents modèles. Ce que je vous recommande évidemment, c'est de les prendre à imprimer, hein, plutôt des imprimés fleuris, ou alors de partir sur des couleurs vives. Genre par exemple, je sais plus où est-ce que je l'ai vu, mais j'avais vu ce gilet sans manches bleu électrique avec un peu des broderies blanches dessus. Enfin, il était incroyable, j'essaierai de vous le retrouver. Et je trouve que tout de suite, ça ajoute ce truc en plus à la tenue. Et pour moi, c'est vraiment la veste à avoir ce printemps. Bon, veste, on s'entend. Soit vous pouvez partir sur un format court, bon dans ce cas, ça va pas vraiment être une veste. Soit vous pouvez partir sur un format qui va être peut-être un peu plus oversize. Vous savez, un peu avec des épaules qui ressortent, enfin qui sont assez larges, un peu type à la Frankie Shop. Donc voilà, à vous de voir, à vous de choisir ce que vous préférez. Moi, mon job, c'est de vous dire les tendances et de vous proposer des modèles. Et vous, votre job, c'est de choisir. Donc sachez en tout cas que c'est de retour, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les ressortir. Voilà, grosso modo au niveau de cette veste sans manches. Sixième pièce tendance que vous devez absolument avoir ce printemps, et bien c'est le pantalon fluide imprimé. Honnêtement, j'ai développé récemment une certaine passion pour ce type de pantalon ultra fluide, ultra punchy, ultra fait pour le printemps, je trouve, étant donné que si on part sur des modèles fleuris, sur des modèles qui vont être bicolores, enfin bref, à vous de voir, franchement, il y a encore une fois plein de modèles. Je trouve qu'en vrai, le look peut être ultra canon, genre tu le prends avec un t-shirt blanc basique. Je vous ai d'ailleurs sorti une vidéo sur les basiques modes du printemps. Je vous encourage à aller la regarder si ce n'est pas encore fait, mais en tout cas, tu prends ton t-shirt, tu te l'enfiles, tu prends ton pantalon fluide, une paire de baskets qui va être dans les mêmes tons, et puis tu as ton look, donc why not. Ce que j'ai aussi énormément vu par rapport à ça, c'est qu'on a énormément de pantalons fluides à rayures. Les rayures, c'est pas que pour les tops, c'est aussi pour les pantalons. J'en ai vu même sur Manga Outlet, il y a 2 pantalons plutôt canons. Bon, ils sont pas fluides en l'occurrence, mais sachez en tout cas que tout ce qui est à rayures pour les pantalons, c'est le grand retour quoi. Donc il y a moyen de s'éclater. Et voilà, pantalon fluide pour moi, c'est un des pantalons à avoir absolument. Vous le voyez quand même au niveau de la liste que je vous propose, j'ai essayé de vous proposer un petit peu tout, genre des tops, des pantalons, des robes, des vestes, il y a 2-3 trucs aussi qui vont se rajouter, mais pour que vous ayez quand même, on va dire, une mini garde-robe capsule de tendance. C'est pas vous proposer uniquement des vestes ou que des hauts. De toute façon, vous me l'aviez demandé. Donc dans les prochaines semaines, je vais vous faire une vidéo pour chaque catégorie. Ne vous en faites pas, ça sera l'occasion, on va dire, d'aller un petit peu plus en détail. Là, c'est vraiment histoire de vous proposer les grandes tendances globales, on va dire, de chaque catégorie que l'on retrouve. Autre chose qui est de retour, c'est tout ce qui est pièces léopard. Il y en a pour absolument tous les goûts, hein. Il y a de quoi vous éclater. Alors le léopard, c'est pas un imprimé que tout le monde aime, hein. C'est vrai que il faut savoir le porter, puis ça va pas à toutes les carnations, je trouve. Typiquement, je trouve que personnellement, ça me va pas trop bien. Avoir les couleurs, mais tout ce qui est ton chaud comme ça me va pas. Après, si je trouve des choses, on va dire, qui sont un peu plus ton froid, why not. C'est un petit peu dommage, mais en tout cas, sachez que pour vous, si c'est quelque chose qui vous va, vous pouvez sortir autant de léopard que vous voulez, donc autant sur les jupes que sur les blouses. J'ai notamment vu pas mal de blouses, il me semble chez Stradivarius, un peu inspiré léopard, donc franchement éclatez-vous. Ça c'est un imprimé qui généralement est quand même plutôt bien reçu. Il y a de quoi vous éclater, même au niveau des robes, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est quelque chose que l'on va voir. Alors évidemment, attention, hein, on prend pas une robe à imprimer léopard avec un méga décolleté et ultra moulante, hein. Là on est un petit peu à la limite. Voilà, je dirais rien, vous avez compris, donc prenez quand même une robe plutôt classe et élégante pour l'arrivée des beaux jours. Je vous en avais parlé de cette nouvelle passion que j'ai développée, c'est tout ce qui est combinaison. Et là, au niveau des pièces tendances, c'est la combinaison de Nîmes avec un petit peu ce pantalon type flair. Ça, c'est une tendance que l'on va énormément retrouver et moi j'adore parce que je trouve que, encore une fois, on est sur le look rétro par excellence. Il y en a pas mal quand j'avais parlé de la combi la dernière fois qui m'avait dit qu'elle préférait les salopettes. Why not? On est un petit peu, on va dire, sur le même thème, mais la combinaison de Nîmes, pour moi, ça fait partie des incontournables. Genre vraiment, il vous faut une combinaison de Nîmes. Ce printemps, vous pouvez autant partir sur
de l'écru que sur du denim un petit peu brut. C'est à vous de voir. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que on peut peut-être plutôt partir sur des manches qui vont être courtes, genre qui arrivent ici. Les manches longues, on peut, mais je trouve que encore une fois là, on est plus limite sur la transition entre l'hiver et le printemps, ou alors la transition pour faire l'été vers l'automne. Donc je trouve que pour le printemps, c'est pas forcément quelque chose adapté, vous risquez d'avoir très chaud les après-midi, étant donné que les matins vous allez être bien, mais les après-midi vous allez clairement être dégoûté d'avoir choisi cette tenue en particulier. Neuvième pièce, c'est tout ce qui est veste courte, esprit tweed, et qu'on va choisir coloré. Alors ça aussi, je sais que c'est une veste qui fait pas l'unanimité chez vous. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent que ça fait mémérisant un petit peu. Je trouve pas. Enfin, en tout cas, si c'est bien porté et si en plus elle est colorée, je trouve que justement ça fait pas du tout mémérisant. Enfin, c'est une pièce qui est super intéressante. On peut l'associer en mode color block, ou alors dans un look qui est un peu plus basique, mais justement pour ajouter du punchy. Je ne vois pas l'inconvénient de cette veste courte. Je peux que vous la recommander. Pour moi, justement, je trouve que c'est la veste adaptée. Pourquoi? Parce que le tweed, c'est quand même une matière qui est assez chaude. Donc le matin, quand il fait froid, vous allez être bien et vous allez pouvoir l'enlever l'après-midi. Il y a Mango, il me semble, qui en propose pas mal. Je vous conseille d'aller jeter un œil, de regarder, pourquoi pas, d'essayer aussi, parce que c'est vrai que même si c'est une tendance que vous aimez bien, peut-être que ça va pas forcément vous aller, enfin en tout cas ça va vous aller, mais vous allez trouver que ça ne vous va pas. Donc ce que je vous recommande, c'est d'essayer avant de l'adopter. Et enfin, dernière tendance que je voulais évoquer avec vous, bon encore une fois il y a une vidéo dédiée, je crois qu'il va pas tarder à arriver, je l'ai prévu peut-être dans 2-3 semaines, quelque chose comme ça. C'est par rapport au maillot de bain. Donc il y a un maillot de bain en particulier qui, je trouve, se démarque un peu plus des autres. Donc c'est les maillots de bain à bord contrastant. Donc généralement, c'est des maillots de bain qui sont un peu, je trouve, pas sportswear, mais pas trop masculin non plus. Enfin, c'est des formes qui sont assez basiques, hein, genre triangle, avec une culotte, un peu échancrée, mais voilà, sans plus. Ils vont être d'une couleur, et en fait, les coutures sur le côté vont être généralement blanches. C'est aussi un modèle qui est assez rétro, je vous dis why not. Je pense que ça va aussi pas plaire à tout le monde, décidément. Il y a pas mal de pièces qui vont pas plaire à tout le monde dans cette vidéo, mais je pense que c'est à tenter. Enfin, si vous aimez un peu les maillots de bain pas trop féminins, avec par exemple les lacets qu'on noue autour du corps, ou alors des choses bien échancrées, enfin bref. Voilà, je pense que ce maillot de bain, il peut être pas mal pour vous. Et en plus de ça, on peut s'amuser avec les couleurs. Donc je crois que je l'ai vu en bleu électrique, je l'ai vu en chocolat, je l'ai vu en rouge, en bref, en plein de couleurs différentes, et il y a absolument à tous les prix aussi. Donc pourquoi pas, je vous l'ai mis dans la section du printemps parce que, encore une fois, on ne vit pas partout pareil en France. Genre il y en a qui vivent à Lille où ils peuvent pas forcément se baigner en avril-mai, alors que ceux qui vivent dans le sud, vous allez pouvoir vous baigner et profiter de la plage. Donc au moins vous êtes informés, et puis en plus il y a les vacances d'avril qui arrivent bientôt, donc vous pourrez choper votre petit maillot de bain. N'hésitez pas du coup à me dire quand est-ce que vous aimeriez que je vous sorte cette vidéo sur les tendances maillot de bain, parce que l'année dernière je vous l'avais publié début juin, mais en fait je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu trop tard. Faites-moi vos retours si vous la préférez, je sais pas, fin avril, début mai, mi-mai, enfin bref. Dites-moi ça et je m'exécuterai comme d'hab. Voilà, du coup au niveau des 10 pièces tendance à avoir ce printemps, il y a quand même pas mal de choix. Comme je vous ai dit, de toute façon je vous ferai une vidéo dédiée pour chaque catégorie, comme ça vous en aurez une dizaine à peu près. Ça permettra peut-être d'un peu plus vous inspirer, parce que c'est vrai que là c'est assez limité quand même, hein, il faut le dire, je l'admets. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire comme d'hab la pièce que vous adorez et celle que vous détestez, à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur Insta et sur TikTok pour encore plus de contenu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.